Bienvenue sur cette deuxième partie de série de psychoastrologie consacrée aux relations existantes entre le corps humain et les signes astrologiques. Dans la première vidéo, ce premier podcast, j'avais évoqué les signes Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, donc les maisons 1, 2, 3 et 4. Et donc là, nous allons continuer sur les 4 prochaines maisons. Donc à chaque fois, je vais vous proposer des pistes de réflexion, de liens par rapport aux parties du corps humain qui sont gouvernées donc là par le signe du lion, l'énergie lion, la Vierge, la Balance et le Scorpion. L'idée est de voir si éventuellement on a des faiblesses au niveau de la santé sur ces parties du corps, si ça ne peut pas être en relation avec des configurations astrologiques un peu bloquées, un peu inhibées, ou si à un moment donné de notre vie, les qualités de ces énergies astrologiques n'ont pas justement été entravées. Et donc l'idée c'est que si éventuellement on travaille à intégrer, à développer des qualités supérieures, on peut peut-être améliorer sa santé. Donc ça ne s'oppose absolument pas au courant actuel de santé et donc toute l'approche médicale, et ça ne veut pas être un traitement par rapport à la maladie, c'est simplement des pistes de réflexion et donc de relations existantes entre les énergies astrologiques et le corps humain. Donc c'est parti, allons-y pour ce qui est du lion et de la maison 5. Donc point important, dans la vidéo précédente, dans le podcast précédent, je m'étais arrêtée au cancer et nous avions commencé à aborder le système digestif avec l'œsophage au départ et ensuite l'estomac, la rate, etc. Nous allons remonter un petit peu puisque donc le lion, la maison 5, gouverne le cœur qui est le siège du principe de vie. Et donc on voit cette relation entre l'énergie lion, qui est une énergie de vie, très rayonnante, et le cœur qui effectivement a cette place et ce rôle central dans le fonctionnement du corps humain, puisqu'il participe à la circulation de la vie dans tout le corps, à travers le courant sanguin, à travers toute la circulation artérielle. Donc le lion de la maison 5 gouverne le cœur, la aorte, mais aussi, pas uniquement, la colonne vertébrale et la moelle épinière, l'œil droit et donc toute la circulation artérielle. Alors, cette approche n'est pas complète. Je sais, pour avoir lu donc les livres du tibétain et avoir fait des recherches complémentaires avec mon amie Eliane, qui était bien plus calée sur l'aspect médical que moi, que effectivement l'œil droit est gouverné par le lion. Par contre, je ne sais pas au niveau de l'œil gauche ce qu'il en est. Donc, si jamais vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas, ou en commentaire ou par mail, à me les transmettre et je pourrai les intégrer dans des vidéos et des podcasts complémentaires. Donc, le cœur, la circulation artérielle, l'aorte. Que se passe-t-il si, au niveau du cœur, on a des problématiques de santé? Le plus connu, c'est l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire ce qu'on appelle la crise cardiaque, qui correspond en fait à une nécrose, c'est-à-dire la mort de cellules d'une partie du muscle cardiaque secondaire dû à un défaut d'apport sanguin. Donc le sang n'arrive pas bien au niveau du cœur et donc les cellules commencent à mourir et ça va provoquer à un moment donné ce qu'on appelle encore une fois la crise cardiaque. Donc le rapport avec le lion, la maison 5, si jamais on a le sentiment effectivement, ou parce qu'on a déjà vécu, d'avoir une sensibilité par rapport à ce risque d'infarctus, c'est d'aller voir comment sont configurés le signe du lion et la maison 5. Est-ce qu'il n'y a pas des planètes qui sont qui montrent que des blocages sont présents, comme Pluton, Uranus, Saturne, voire la Lune, ou si dans notre vie, à un moment donné, on a eu des difficultés à intégrer les qualités du lion. Par exemple, le lion, puisqu'il gouverne le cœur, gouverne cette capacité à aller vers une ouverture du cœur qui fait qu'à un moment donné, on commence à se décentrer de soi, de ses intérêts personnels pour être de cœur avec l'ensemble, avec les autres. Donc c'est le cœur qui s'agrandit, qui s'élargit. Or, que se passe-t-il si on est en capacité de le faire, mais qu'on ne le fait pas, qu'on est encore très centré sur soi, alors que il y a une invitation et qu'on serait prêt à être plus inclusif dans sa capacité à aimer, tout simplement. C'est là qu'il pourrait y avoir effectivement une énergie un peu contradictoire ou en fait une
non-utilisation de ses capacités à aimer. Et donc là, le côté un peu mort ou nécrose pourrait être associé au fait que voilà, on serait invité à aimer davantage, à aimer de façon plus globale, plus inclusive, et en fait, on reste encore très centré sur soi. Du coup, cette énergie lion qui ne demande qu'à s'écouler, qu'à s'épancher, et donc à devenir plus globale, ne trouve pas la place pour passer. Et ça pourrait, donc à chaque fois je le dis, c'est des propositions, être une des causes de, en tout cas participer à sensibiliser cet organe et donc à rendre plus sensible le risque de crise cardiaque. Une autre problématique au niveau du cœur, c'est l'hypertension. Là, l'hypertension, je la verrais plus en lien avec le fait que le lion, c'est aussi un signe de responsabilité. Les personnes qui sont du signe du lion ont souvent une grande responsabilité, bon, déjà vis-à-vis d'elles, mais elles peuvent aussi en avoir une vis-à-vis de leur famille. Et il se pourrait que lorsque justement on a tendance à être un peu trop envahi par ce sentiment de responsabilité. Je pense par exemple aux, si je puis dire entre guillemets, aux chefs de famille, c'est-à-dire aux personnes qui ont vraiment la responsabilité de faire rentrer l'argent dans la famille, d'assurer le bien-être et la sécurité de la famille, pourraient à un moment donné, si leur situation devient compliquée, par exemple professionnellement, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, mais beaucoup d'incertitude, l'impression donc comme ça d'être un peu que c'est trop à porter et que c'est trop en termes de responsabilité, ben ça peut peut-être participer effectivement à augmenter le risque de connaître de l'hypertension. Un peu la même chose avec la cardiopathie, l'arythmie, où là effectivement on a également des problématiques au niveau du cœur qui ne fonctionnent pas, si je puis dire, correctement. Si ce sont des maladies génétiques ou héritées, enfin on naît avec ces maladies-là, ce qui est le cas pour certaines d'entre elles. Ce serait à rapprocher de précédentes incarnations et donc de problématiques qui en fait suivraient d'une incarnation à la présente, qui n'aurait donc pas été réglée dans la dernière incarnation et qui va demander à l'être, ou en tout cas à cet impact aussi au niveau de la santé. Que vous dire d'autre à ce niveau-là ? Concernant la colonne vertébrale, bon, on peut retenir qu'effectivement, c'est la principale structure de support du squelette humain, puisqu'elle supporte le dos. Elle protège la moelle épinière qui elle-même représente la voie nerveuse principale et donc elle assure, cette colonne vertébrale, la mobilité du crâne. Elle permet de préserver la posture du tronc et ainsi de maintenir la position debout et elle participe à la mobilité du corps. Et donc les problèmes de santé qui peuvent affecter les vertèbres et la colonne vertébrale, on a par exemple les cervicalgies, les dorsalgies, les lombalgies, les sciatiques, bien connus, et aussi tout ce qui est scoliose, qui bien souvent justement arrive dès la naissance, ou en tout cas très tôt chez le jeune enfant. Donc bon, après les scolioses sont pas forcément très embêtantes ou très graves, il y en a qui peuvent être vraiment gênantes. Donc une scoliose, c'est une déviation sinueuse de la colonne vertébrale, c'est un trouble de la croissance. Et donc là, oui, comme je vous le disais, peut-être qu'au niveau d'une vie antérieure, peut-être qu'il y a eu une difficulté de croissance intérieure, de croissance personnelle, pour des raisons diverses et variées, et ça se répercute dans la présente par le fait de naître avec une colonne vertébrale plus ou moins déviée, si je puis dire. On peut y rajouter également tous les problèmes de lumbago. Et je pense que là aussi, on peut y retrouver un rapport au sens des responsabilités qui fait que, voilà, à un moment donné, on peut se sentir débordé, assailli par trop de responsabilités, mais parce qu'on l'a en soi, si vous voulez. C'est un sentiment que l'on porte en soi. C'est pas parce qu'on les fuit, ces responsabilités, qu'on va faire ce type de soucis de santé. C'est au contraire parce qu'on a l'impression qu'on doit tenir bon, on doit assurer pour nous, ou pour notre famille, ou pour l'entreprise aussi pour laquelle on travaille, ou dont on est le chef, peu importe. Et donc en fait on se dit qu'il faut à tout prix y arriver, il faut à tout prix tenir, et ça peut participer à provoquer, que ce soit au niveau de l'hypertension ou que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, donc ces éventuels soucis de santé.
Donc là, en fait, il serait peut-être intéressant justement de plus prendre conscience de ce rapport au sens des responsabilités et ce sentiment donc d'être débordé, soit pouvoir en parler, soit autant que possible pouvoir effectivement partager ses responsabilités avec quelqu'un d'autre pour pas tout porter tout seul. Voilà, pour pouvoir un peu essayer d'alléger, hein, si je puis dire, pour éviter d'aggraver d'éventuels soucis voilà, liés à cet aspect donc, de responsabilité excessive. Donc voilà pour le lion et la maison 5, hein, donc c'est assez simple, essentiellement le cœur, l'aorte, la circulation artérielle, la colonne vertébrale. Voilà, c'est les points les plus clés, il me semble, concernant le lion et la maison 5. Voyons à présent ce qu'il en est de la Vierge et de la maison 6. Donc là, on redescend au niveau du système digestif, on arrive aux intestins, après le duodénum, qui était donc lui gouverné par le cancer et la maison 4. Et donc, avec les intestins, on est sur la partie digestion, absorption des substances alimentaires. Donc c'est vraiment l'un des rôles principaux des intestins, mais ça ne s'arrête pas là. Les intestins sont aussi une barrière contre certains microbes. Donc, on est sur un travail avec les intestins de tri, de sélection. Les nutriments vont dans le sang et tout ce qui n'est pas assimilable par le corps va être donc rejeté, hein, puisqu'après ça va devenir soit l'urine, soit les selles. Et donc là, il me semble que c'est lié à la fonction du signe de la Vierge qui fait partie des grands signes de discernement et qui est donc dans ce travail voilà, de tri, de sélection des informations, de réflexion, d'analyse. Donc c'est un peu le système d'analyse du corps humain, en tout cas au niveau des intestins. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de pointer que des études associent ou parlent des intestins comme étant un peu le second cerveau du corps humain, puisqu'avec le microbiote intestinal, il y aurait une communication entre l'intestin et le cerveau, et ça aurait même une influence sur le fonctionnement cérébral. Donc certains chercheurs étudient des liens entre un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal et des troubles psychiques, comme par exemple le stress, la dépression, mais aussi certaines maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, les intestins ont presque une fonction qui ressemble sur certains points au cerveau et peut justement voilà, avoir des impacts aussi au niveau peut-être de maladies neurodégénératives. Donc, je pense que au niveau des liens qu'on peut faire avec les qualités de la Vierge, donc au-delà éventuellement d'une configuration, encore une fois, qui montrerait des inhibitions au niveau de la Vierge et de la maison 6, est-ce qu'à un moment donné, si on est sensible au niveau intestinal, donc pour ce qui est des maladies, vous avez par exemple le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, qui est loin d'être une maladie, qui est vraiment une maladie très difficile à vivre, la maladie cœliaque également, qui est une maladie génétique, et l'occlusion intestinale. Et puis à côté, vous avez tous les problèmes de digestion, d'indigestion, qui ne sont pas forcément très graves, mais qui peuvent être désagréables, et qui pourraient, donc en étant associés à la Vierge, montrer que psychologiquement, émotionnellement, même intellectuellement, on a peut-être dans des périodes de vie des difficultés à assimiler soit des informations, soit des expériences. Il y a peut-être un choc émotionnel qui est vécu à un moment donné et ça passe pas. Et donc on pense que ça passe parce que voilà, on pense qu'on gère la situation et en fin de compte le corps nous montre que non, en fait on ne digère pas l'événement, on n'arrive pas à assimiler. Alors ça peut être ce que quelqu'un a dit, ça peut être encore une fois une expérience difficile vécue, ou tout simplement aussi l'impression d'être débordé, de pas arriver à faire le tri dans sa vie, de pas même avoir peut-être de temps assez pour soi, d'être tellement occupé à s'occuper des autres, hein, ça c'est aussi la Vierge, signe de service, que voilà, on se sent effectivement dans l'incapacité à un moment donné de faire face le plus paisiblement possible à tout ce qui est à gérer. On est débordé quelque part et donc la digestion, l'assimilation psychologique, émotionnelle ne se fait pas bien et ça peut avoir un impact sur la digestion physique au niveau des intestins et créer effectivement des blocages assez plus ou moins gênants, plus ou moins longs aussi dans le temps.
Voilà, je crois que c'est bon pour la Vierge et la maison 6. Je passe à présent à la Balance, maison 7. Donc la Balance, de manière générale, c'est un signe qui est en rapport avec la question de l'équilibre et qui va gérer tous les équilibres dans nos vies. Et donc, ça peut avoir aussi cette influence-là au niveau du corps physique, de la gestion de tout ce qui est équilibré ou de tout ce qui est à équilibrer dans le corps. Et il se trouve que les reins, qui sont donc gouvernés par la Balance et la maison 7, ont ce rôle de filtrer et de réguler. Équilibrer, réguler, on est sur des termes synonymes, parce que c'est la fonction des reins en fait. Donc les reins ont pour fonction de fabriquer l'urine, ils produisent des hormones, mais ils régulent aussi la quantité d'eau dans le sang et ils filtrent le sang. Donc, ils retirent du sang l'excès de liquide et les déchets du métabolisme. Donc, ils continuent un petit peu le travail de tri et d'assimilation des intestins. Et cette fois, ils vont réguler pour faire en sorte que, au niveau du corps, il y ait les apports nécessaires en quantité suffisante, mais pas non plus excessive. Et après, ce qui va être en trop va arriver au niveau de la vessie, de l'appareil urinaire notamment, et donc pour être évacué. Donc la Balance et la maison 7 gouvernent également la vessie et l'appareil urinaire. Et donc voilà, pour le travail qui est aussi un travail de tri et de régulation, d'évacuation de ce qui est excédentaire et qui donc n'est pas nécessaire, voire même dangereux pour le corps si ça passait pas au bon endroit, si je puis dire. Donc on est sur des fonctions d'équilibrage, de régulation. Il y a également les glandes surrénales qui sont des glandes endocrines qui sont gouvernées par la Balance, la maison 7. Donc les glandes surrénales vont sécréter des hormones, notamment la noradrénaline et l'adrénaline, qui aident le corps à réagir en cas de danger, en facilitant l'apport d'énergie aux muscles. L'adrénaline, c'est ce qui nous fait réagir plus rapidement, voire avoir une certaine force à un moment donné pour faire face à un danger ou ce qu'on va assimiler à un danger à un moment donné. Donc les glandes surrénales sont situées au-dessus de chaque rein. Et effectivement, elles participent aussi quelque part à la sauvegarde et la protection du corps humain. Elles nous permettent d'être en équilibre avec notre environnement. Si jamais il y a un danger, qu'on réagisse de manière juste, qu'on réagisse de manière adaptée. Donc on est aussi sur des qualités de la Balance, signe d'air, et signe effectivement de relation, donc relation aussi avec l'environnement. Et la Balance, la maison 7, gouverne également le chakra racine, qui est le tout premier chakra tout en bas du corps humain, qui participe à l'ancrage avec le plan physique. Au niveau des reins, on peut citer quelques maladies comme par exemple la polykystique, qui est l'apparition de kystes au niveau des reins, les calculs rénaux, la pyélonéphrite, qui est une insuffisance rénale. Enfin, on est dans des insuffisances rénales ou des maladies qui peuvent provoquer des insuffisances rénales et donc qui vont provoquer des déséquilibres forcément dans le corps. Et au niveau de la vessie, on a les infections urinaires auxquelles les femmes sont plus particulièrement sujettes, la cystite. C'est quelques exemples. Alors la cystite est souvent vue au niveau psychologique ou psychosomatique comme étant un conflit de territoire. Donc ça, c'est une des interprétations psychosomatiques de la cystite. C'est fort possible puisqu'après tout, de manière, on va dire, imagée, ou si on se réfère aux animaux, notamment aux chiens, mais pas que, c'est bien connu que pour marquer leur territoire, ils vont ils vont aller dans des endroits, ils vont le marquer de leur urine quelque part. Donc ça pourrait être synonyme effectivement lorsqu'il y a une maladie au niveau de la vessie telle que la cystite d'un conflit de territoire. Mon hypothèse serait que ça pourrait être aussi lié à une peur de l'abandon, parce que c'est une des peurs auxquelles la Balance est sujette au niveau des relations, ou être lié effectivement à un problème de relations qui ne sont pas justes. Donc, au-delà de configurations peu
on va dire propice, au niveau de la balance ou de la maison 7. Est-ce que si l'on a des problèmes de santé au niveau des reins, au niveau de la vessie, un mauvais fonctionnement des glandes surrénales, est-ce qu'il n'y aurait pas des problématiques de type injustice vécue, de type sentiment d'abandon très fortement marqué pour le coup, pour que ça imprègne le corps physique et crée une maladie. Est-ce que voilà, il n'y aurait pas eu un déséquilibre à un moment donné dans sa vie qui fait que s'il a été prolongé dans le temps ou si le choc émotionnel était particulièrement fort, cela pourrait se traduire par l'un ou l'autre de ces problèmes de santé. Donc à réfléchir pour notamment les personnes qui pourraient effectivement être sujettes à ces soucis de santé. Continuons et terminons avec le Scorpion et la maison 8, où là, je ne pense pas que ça va vous étonner, on arrive aux organes et aux glandes sexuelles. Donc, les organes et les glandes sexuelles sont à la base de la différenciation entre le masculin et le féminin. Elles produisent, donc les glandes sexuelles produisent des hormones sexuelles qui sont notamment, plus particulièrement pour les femmes, l'œstrogène et la progestérone, tandis que pour les hommes, on va avoir les androgènes, dont la testostérone fait partie, mais pas que. Donc, chez les femmes, ce sont les ovaires qui produisent les oestrogènes et la progestérone. Chez les hommes, ce sont les testicules qui produisent la testostérone. Et donc, voilà, qui confèrent effectivement l'identité masculine ou féminine et qui permettent également la reproduction. C'est par les organes sexuels que on peut assurer la reproduction de l'humanité. Bon, les maladies qui affectent les organes sexuels, c'est assez bien connu. On a toutes les MST et des infections sexuellement transmissibles, mais on a aussi chez les femmes l'endométriose et également aussi des problèmes de frigidité. Tandis que chez les hommes, on va trouver des troubles de l'érection, l'impuissance, une maladie telle que le cancer de la prostate, par exemple. Bon, après, il y en a d'autres, mais c'est pour vous donner quelques exemples un peu parlants. Et donc, en fait, on pourrait se demander aussi si, voilà, au niveau des configurations Scorpion Maison 8, il n'y aurait pas des blocages ou peut-être une surstimulation, même un Mars en Scorpion ou en maison 8, mais qui effectivement surstimulerait l'aspect sexuel et donc le vécu de la sexualité ne créerait pas aussi une espèce d'ouverture à des maladies qui vont affecter les organes sexuels et qui peuvent d'ailleurs aussi se répandre dans tout le corps. Donc voilà, alors après avoir effectivement un Scorpion maison 8 ou aussi, c'est pareil, ça peut être lié à de précédentes incarnations où il y a eu peut-être des abus au niveau de la sexualité et qui se répercutent dans cette présente incarnation par le fait d'être peut-être plus sensible ou d'attirer des situations qui fait qu'on va développer une maladie de type MST ou même l'endométriose chez une femme. Donc voilà, c'était des pistes encore une fois sur les liens entre les signes astrologiques et le corps humain, les parties gouvernées par le corps humain et donc également aussi la santé et les maladies. Donc voilà, je m'arrête à la maison 8 et puis je continuerai dans une troisième vidéo sur les maisons qui vont aller de la 9 à la 12, c'est-à-dire donc les dernières maisons, pardon, ou les derniers signes du zodiaque. Comme je vous le disais, si éventuellement vous avez des informations complémentaires que vous auriez envie de partager sur ces relations entre signes astrologiques et corps humain, n'hésitez pas, ça pourra me permettre d'enrichir ces vidéos et podcasts et donc après de les partager avec ceux que ça intéresse. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite de ces partages.